C'est un derby essentiel peut-être pour la saison de Montpellier. La pression est énorme sur les épaules du MHB. Défensive avec des duels lors desquels bien joué. Ça, cette passe dans le dos. Et le premier but dans ce derby sur la première champion, parce que Moscariello, on attend encore d'être convaincu dans cette Ligue Imoli Star League. 2 minutes, les 2 premières minutes d'exclusion pour Gudmundsson. Musclé. Les Nîmois n'ont pas encore eu l'occasion en défense. Oui, c'est bien exploité. Parfait dans l'intervalle externe. D'évoluer ou pas. La bonne défense à l'opposé. Hugo Desca qui trouve la solution face à Desbonnets. Oui, manque d'attention de la part de Mohamed Sana. Malheureux hein, sur cette action. Et le ballon perdu, l'opportunité pour Yann Islen lancé par Valentin Porte. Yann Islen, le départ canon. Tony Truant du MHB. Donc voilà l'intérêt également de monter le ballon même s'il n'y a pas de solution dans un premier temps. Ah, il a fait la différence. Bien fait, joué, bravo. bien poussé, solide. Jean-Jacques Aquevillot, toujours. Qui a été, ça nous rappelle quelque chose, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Voilà, l'oubli, bien l'erreur, voilà. Enfin, Ça c'est très fâcheux. Lorsqu'il est isolé. Mohamed Sanad. Et l'arrêt de Marine Chego. Est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, aux téléspectatrices ce que je viens de vous dire hors antenne? Sortie de Luc Toby, Panic avec Valinus. Oh attention, la cheville, oui. la cheville, Attention, la cheville. Attention. Oh, avec le pied, il est resté bloqué. Alors c'était Unité. O'Brien Niateux avec Aquevillot qui a fait la différence, qui a bien poussé. Et 2 minutes, oui, et ça va évidemment être très coûteux. Et qui est obligé d'être accompagné par Luc Toby notamment. Et évidemment, c'est un énorme coup dur aussi, au-delà de Jean-Jacques Aquevillot, mais pour l'USAM, au bout de la 50e seconde, le ballon gratté avec O'Brien Niateux. Oh, l'inspiration géniale d'O'Brien Niateux, les derniers instants, 4 secondes, Julien Bosch. Oh, la pépite pour reprendre la gravité de la blessure, elle pourrait être désastreuse, on va vous en parler dans un instant. Le coup d'envoi de la seconde période avec un avantage d'1 but en faveur de Montpellier, les deux équipes en difficulté défensive. Et c'est quasiment 1 an d'absence. Hein. Ah, ça peut être très long, hein. Ça peut être très long, c'est embêtant. Il faut surtout être patient, bien prendre le temps de la guérison. On va attendre déjà pour avoir l'info, il va évidemment passer des examens. Sortie de Moscariello et les 2 minutes. Ouais, attention Arthur Laine. Et attention aux 2 fois 2 minutes. Ouais. C'est pour Moscariello, hein, ce n'est pas pour peu utilisé. Hein, de retour de blessure il y a quelques semaines à gauche. Et de l'autre côté, par contre, il a un vrai tireur. Bien joué, Quentin Dupuis. 21e but, puisque vous n'avez toujours pas le score. 21e but après 10 minutes 33, 22. Ça va aller au bout. Altruiste. Et l'arrêt, le nouvel arrêt de Théodore Paul. Ouais, celui-là. En cas de changement, c'est toi qui négocie l'histoire avec Marine Chego. Le beau mouvement de Valentin Porte. Le reste est de se solidifier. Oh, c'est rentré. Oh, de Risbo. Voilà la folie de la folie. Le talent de la jeunesse. Regardez, avec un temps de suspension, le tir part en dessous pratiquement, en tout cas en évitant Gudmundsson. Insiste une nouvelle fois, mais alors la perte de Jean-Jacques Aquevillot a été extrêmement préjudiciable. Superbe, Michael Guigou. 26e but inscrit. Ah, c'était indispensable hein, pour y croire encore. Si les Montpellier réussissent à marquer, Valentin Porte le renversement qui a c'est bien fait. Le ballon est lâché. Remarquable. Superbe ce mouvement conclu par Arthur. Inspiration. Michael Guigou. Face à Marine Chego, inspiré ce soir. Et l'arrêt de Marine Chego qui met tout le monde d'accord. Un symbole de ce début de partie compliquée. Ça va passer pour Mohamed Salah, mais alors c'est vraiment... qui réussit finalement son dernier jet de cette semaine. Victoire 32-29, logique de Montpellier. OB, on parlait justement de votre vaillance ce soir. Cette défaite ne ressemble pas vraiment à celle que vous avez déjà vécue par le passé, parce que vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de cœur, sauf que vous étiez démunis, surtout après la sortie de Jean-Jacques. Ouais, je sais pas quoi dire. Ouais. On s'est battu avec nos armes, les armes du moment.
On a pas mal de blessés, mais bon, je pense qu'on a essayé de rendre une belle prestation. On a fait quelques erreurs techniques, mais voilà, on s'est battu jusqu'au bout. Et de toute façon, on va falloir se battre avec le groupe qu'on a là pendant encore quelques semaines. Donc voilà, il va falloir vite rebondir en Coupe d'Europe mardi. Et voilà, c'est ce que je veux dire pour l'instant. Ça commence à faire beaucoup avec l'afflux d'arrière-gauche de métier. Des joueurs qui sont sur une jambe, Julien Robichon, Benjamin Gallego, Quentin Dupuis, vous qui êtes de retour et qui essayez d'apporter tout ce que vous pouvez, mais ça va commencer à se voir. Bah, ça commence à être dur, effectivement. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on se ressente sur nous-mêmes, sur nos valeurs. Peut-être qu'il va falloir casser un peu le rythme, éviter de jouer les jeux de transition à tout va, se recentrer sur notre défense plus. Voilà, là je sais pas trop quoi dire, vraiment, comme tu l'as dit, on a un groupe vraiment démuni, donc il va falloir faire au mieux et essayer de rapporter des points parce que c'est important maintenant. Merci Aubé, on vous laisse tranquille, on va accueillir le Valentin. Là c'est votre tour, là. Autant à la mi-temps il y a eu un petit quiproquo, comme quoi Montpellier c'est aussi bien joué en championnat. Je sais pas si on a bien joué, si c'était beau, si c'était un beau match de handball, honnêtement j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste gagner, je veux retrouver la victoire en championnat dans un derby. C'est la meilleure de façon. Honnêtement, on en rigolait, enfin on en rigolait pas, mais on disait on joue pratiquement notre saison sur 60 minutes ce soir, en gros. Et ben voilà, on a su retrouver les ressources, s'appuyer sur un public en feu et un peu les coups du sort aussi avec la blessure de Jean-Jacques qui nous fait du bien aussi parce qu'il nous faisait mal. Et tout ça fait que on est évidemment très heureux. On va enfin bien dormir. Ouais, alors pour vous c'est pas une certitude, mais c'est vrai que ça s'est vu à la fin. Ce côté un peu d'être soulagé, c'est un peu le mot que j'utiliserai parce qu'il y a eu tellement de tensions ces derniers jours, tellement d'appréhension. On a l'impression que c'est pas la même équipe en Ligue des Champions en championnat. Non, mais là on sent toute la tension. On est vraiment, oui, on est tendu. On a la pression au championnat parce que c'était l'objectif numéro 1 en début d'année. Donc peut-être qu'inconsciemment on se met la pression plus facilement en championnat, ce qui explique qu'on déjoue ce soir, même si la victoire tout n'est pas parfait. À un moment, je nous suis un peu fébrile. À un moment, on peut faire vraiment l'écart. On rate des shoots faciles, on défend plus. Il nous manque quelque chose. On sent qu'on n'est pas guéri, mais en tout cas, celle-là, elle va nous faire du bien. C'est un petit Doliprane qui me fait bien. C'est toujours ça. Bah, bonne nuit du coup. Hein. Merci. Merci. On va fêter ça un petit peu quand même et puis après on va dormir. Bon, merci Eval, merci beaucoup. Félicitations. Effectivement, c'est le mot qu'on va retenir, François-Xavier. Soulagé.